Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter l'intérieur de mon frigo. J'avais déjà fait une vidéo dans ma cuisine, donc vous avez vu toute ma cuisine. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais je vous ai jamais montré l'intérieur de mon frigo. Isadora a fait une vidéo à ce sujet il y a plusieurs mois maintenant, je vous mettrai aussi en barre d'infos. Et moi j'en ai jamais fait, donc c'était l'occasion de vous montrer ce qu'il y a dans mon frigo. Donc vous allez voir, mon frigo il n'est pas rempli de fou, déjà parce que je vis seule, que mon frigo est très grand. Pour une personne qui vit seule, il est très grand. Et en plus je n'entrepose jamais mes fruits et légumes dans mon frigo. Les fruits et légumes sont conservés dans des endroits dans ma cuisine, mais à part. Donc pour les fruits frais, ils sont conservés dans une corbeille qui est sur mon plan de travail, tout simplement. Jamais je mets de fruits au frigo, sauf quand ce sont des fruits comme les fraises, qu'une fois que je les ai achetés, je les rince et du coup je les conserve au frigo parce que sinon elles vont ramollir. Mais sinon, aucun fruit et légumes ne se conserve chez moi au frigo. On n'a jamais fait ça dans ma famille et je sais que beaucoup, quand je vois sur Pinterest et tout les frigos healthy ou sur Instagram, à chaque fois je vois que les filles conservent leurs fruits et légumes dans leur frigo, mais moi jamais. Tout ce qui est légumes, je les conserve en fait dans une desserte qui se trouve à l'entrée de ma cuisine. Je vais vous mettre des petites incrustations écran. C'est une desserte que ma mère m'avait donnée quand j'ai déménagé, mais je me souviens plus d'où elle vient. Mais j'en ai une autre là où je mets en fait tous mes torchons et mes produits secs que j'ai acheté chez But. Donc voilà, moi j'ai deux desserts dans ma cuisine et il y en a une voilà où j'entrepose tous mes fruits et mes légumes. Les seuls légumes que je conserve au frigo, ce sont les salades, puisque quand je les achète, je les nettoie tout de suite et je les conserve au frigo. Également tous les fruits que je vais prédécouper pour les manger rapidement. Mon frigo, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur ma cuisine, mais je trouve ça important de le rappeler, je l'ai acheté d'occasion. Quand j'ai emménagé dans cet appartement là, je ne pouvais pas me permettre d'acheter tous les électroménagers en une fois, voilà, je suis pas Crésus. Donc j'ai acheté ce frigo dans une entreprise qui s'appelle Envie Anjou. Donc ça existe dans toute la France, pas forcément Envie Anjou, puisque c'est que dans l'Anjou évidemment, mais des entreprises qui vendent des électroménagers d'occasion. C'est une entreprise adaptée qui s'occupe de réinsérer des personnes en situation de précarité, et donc des grands magasins ou des particuliers offrent en fait leur électroménager dont ils ne se servent plus, et eux se chargent de les réparer, les remettre en état et de les vendre du coup à très bas prix. Et moi c'est ce que j'ai acheté, ça fait bientôt 2 ans que je l'ai, je n'ai rien à lui reprocher, il conserve et c'est tout ce que je lui demande. Donc voilà, il est pas fashion, mais moi je m'en fiche alors royalement. C'est un frigo, moi ce que je lui demande c'est de conserver et il me convient très bien. Donc voilà, pour les personnes en tout cas qui veulent un frigo mais qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un frigo neuf, parce que faut pas se le cacher, c'est hors de prix, pensez à marquer sur Google tout simplement électroménager d'occasion et le nom de votre ville. Moi c'est comme ça que je suis tombée sur Envie Anjou. Je n'ai jamais de décoration sur mon frigo, je n'aime pas ça. Par contre j'ai une plante. Si vous me suivez depuis longtemps, vous l'avez déjà vu. Ça s'appelle une Tradescantia Yellow Hill. C'est une sorte de misère. Voilà, c'est de la famille des misères. Et sur mon frigo, j'ai mis également une guirlande que j'avais achetée à New York, mais on trouve ce genre de guirlande lumineuse partout. Et j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Donc voilà pour le frigo en extérieur. Alors, dans mon frigo, vous allez le voir, il est pas rempli, déjà parce qu'on est jeudi et que du coup bah le jeudi forcément moi je fais mes courses le samedi, donc là il se passe plus grand chose dans le frigo quoi à cette période de la semaine. Donc je vais commencer par le haut. En haut là vous avez juste dedans en fait c'est tout simplement une petite coupelle dans laquelle je mets du bicarbonate de soude avec quelques gouttes d'huile essentielle de citron. C'est quelque chose que je fais toujours quand je nettoie mon frigo et tout, pour que ça désodorise mon frigo et ça sent super bon le citron. C'est un truc que je vous conseille vraiment de faire, c'est vraiment top. Là c'est ma petite jarre dans laquelle j'ai mis du citron, de l'eau et du gingembre. C'est du gingembre que je râpe. Là je l'ai mis il y a quelques minutes. Je vais le laisser une vingtaine de minutes et ensuite je vais filtrer ça et je vais boire ça tout le long de la journée. Vu que le jeudi je travaille de la maison, je me remplis ce genre de jarre assez souvent et je n'aime pas boire l'eau sans rien dedans. J'ai du mal à boire de l'eau sans rien dedans, donc du coup je mets du gingembre et du citron et je trouve ça super bon, c'est rafraîchissant et c'est délicieux. Ici vous avez de la levure maltée. C'est quelque chose en fait que finalement j'utilise assez peu. Je suis pas fan du goût, je sais que Isadora elle adore ça, que beaucoup de personnes voilà végétaliennes utilisent ça pour en guise de fromage, parce que ça a soi-disant un goût de fromage. Alors pas chez moi, moi je trouve pas forcément que ça ait forcément un goût de fromage, mais bon j'en ai acheté et je l'utilise, je le saupoudre quelquefois sur les salades et tout, mais moi je suis pas du tout fan du goût hein. Donc bon, écoutez,
Ensuite ici ce sont des restes. Vous allez vite vous rendre compte que mon frigo ce n'est que des restes hein. Ça c'est un reste de framboise que j'ai décongelé et que j'ai fait chauffer. Et du coup bah il faut que je le mange demain matin par exemple avec des pancakes. Ici c'est mon reste de mafé végétalien. Le mafé c'est un plat à base de purée de cacahuètes. Et moi je fais le mafé, la recette d'Ali Nature, je vous mettrai la recette en barre d'infos. C'est un plat d'origine malienne, mais on mange beaucoup dans plein de pays d'Afrique de toute manière de l'Ouest. Et c'est délicieux à base de purée de cacahuètes, une tuerie, je vous conseille 1000 fois. Donc ça c'est ma lunchbox, hein, c'est la lunchbox pour demain midi, donc pour vendredi midi. Puisqu'en meal prep dimanche dernier j'avais préparé un mafé, donc une bonne quantité, avec du riz complet et avec du potimarron que j'avais fait rôtir au four tout simplement. Donc ma lunchbox de demain est prête à emmener au boulot. Là dedans ce sont mes épinards. Donc ce sont les épinards que j'ai achetés sur le marché samedi dernier et que j'ai lavés. Comme ça je les ai mis dans mes rouleaux de printemps que j'ai fait cette semaine, que j'ai mis aussi, que je peux mettre dans mes smoothies. Comme ça quand je prépare mes repas, j'ai juste à les sortir du frigo. Ils sont déjà tout prêts, tout lavés, donc nickel. Et j'ai gardé ces petites tupperwares là, enfin... Non, je dis pas ça. J'ai gardé ces petites boîtes en plastique que j'avais eu quand j'avais acheté un boboon à emporter dans un restaurant asiatique ici à Angers. Donc j'ai gardé, j'ai trouvé ça très bien. Ici, une boîte de conservation dans laquelle il reste des bâtonnets de carottes. Ça, c'est vraiment un truc que je fais aussi le dimanche. Je prends quelques carottes et que je coupe en bâtonnets et je les conserve dans des tupperwares comme ça. Et c'est hyper pratique. Par exemple, quand vous rentrez du travail, que vous êtes affamé, et plutôt que vous ruez sur des trucs dégueulasses de votre cuisine, et ben vous prenez des petits bâtonnets comme ça de carottes, ça c'est trop bon. Moi je les ai mis dans mes rouleaux de printemps, pareil je vous mets la recette en barre d'infos. Et j'en ai beaucoup mangé comme ça à croquer pendant que je préparais le repas par exemple. Ici ce sont des patates douces rôties que j'ai fait du coup en meal prep dimanche dernier, donc je vais finir, j'en ai mangé un petit peu ce midi, je vais finir ça ce soir. Là donc un potimarron qu'il me reste puisque j'avais fait donc rôtir. Voilà, il me reste un petit peu et je vais réaliser avec une recette de velouté au potimarron et à la poire. J'ai découvert ça au restaurant La Cour à Angers. On a mangé ça cette semaine avec Isadora. J'ai tellement aimé cette soupe que je me suis dit qu'il fallait impérativement que je la réalise. Donc si je l'ai réalisée avant que la vidéo soit en ligne, elle sera en barre d'infos. Sinon vous la verrez prochainement dans une prochaine vidéo. Un velouté potimarron poire. Une dinguerie. J'aurais jamais parié sur de la poire dans une soupe. Magnifique. Du Saint-Hubert, c'est le beurre, mais en fait j'utilise très rarement de beurre, je tartine très peu, donc j'achète ça, mais j'en utilise en fait très rarement, surtout que depuis que j'ai découvert le ghee, j'utilise absolument que du ghee maintenant. Donc c'est du beurre clarifié indien, donc l'oméga 3 finalement j'en utilise très peu. Ici vous avez mes compotes, donc là c'est une compote que j'avais achetée à Super U, mais en général j'achète toujours mes compotes, vous le savez, chez Lidl, des compotes sans sucre ajouté. J'en fais une grande consommation puisque le soir par exemple en dessert, j'aime bien prendre une petite compote avec un petit kiwi dedans que je coupe en petits carrés. Pareil la compote j'utilise quand j'ai plus d'œufs pour remplacer l'œuf dans mes pâtisseries. Si j'ai plus de bananes et que j'ai plus d'œufs, je vais mettre une compote. Dedans c'est le reste d'épinards, de pousses d'épinards que j'ai eu la flemme de laver. Donc là elles vont commencer à ramollir parce que si vous les lavez pas tout de suite et que vous les conservez pas dans des tupperwares comme là par exemple, et ben là mes feuilles elles sont hyper fraîches comme si elles venaient d'être cueillies. Là forcément elles ont un peu défraîchi, donc je les passerai dans un smoothie dès demain, pas grave. Ici c'est ma salade, donc c'est ma mâche. Donc idem, la mâche, je l'ai achetée samedi sur le marché et ensuite je la lave directement quand je rentre du marché. Je l'ai mise dans un saladier et ensuite je l'ai recouvert d'un torchon propre et elle est comme neuve hein. Franchement pareil, si vous la lavez pas tout de suite, elle flétrit en 30 secondes, mais une fois lavée, elle se conserve très bien. Au fond, j'ai de la pâte feuilletée que j'ai achetée chez Lidl, je l'ai décongelée, elle était au congélateur, j'en ai toujours au congélateur. Je l'ai décongelée parce que je vais faire une tarte à la tomate. Vous avez la recette également en barre d'infos, c'est une recette que je fais très souvent, que vous êtes aussi très nombreux à faire très souvent. C'est une tarte à la tomate, tout ce qu'il y a de plus basique, classique. Juste de la pâte feuilletée, un peu de moutarde à l'ancienne que j'étale sur la pâte feuilletée, de la sauce tomate, des olives et c'est tout. Ici il y a une confiture d'abricots faite par la mère de Mathieu. Donc Mathieu m'en a donné un pot, je l'ai même pas encore entamé parce que pareil je mange très rarement de la confiture. Donc mais c'était très gentil, donc je la conserve évidemment. Ici de la confiture de framboise et évidemment là les olives de Lidl qui sont mes olives préférées, donc j'en ai toujours au frigo. Sur l'étagère du bas j'ai
du Gouda, j'ai du Saint-Moré. Alors j'en ai acheté parce que vous avez été nombreuses à me dire que vous aviez testé mes rouleaux de printemps avec du Saint-Moré et ça m'a donné grave envie. J'en avais pas acheté depuis une éternité, mais des années et des années. Et en fait je le mangerai pas, je pense que je le ramènerai à Isadora parce que ça m'a fait digérer toute la soirée. Impossible de manger ça, vraiment. Je suis très triste parce que je trouve ça très bon, mais alors là pour moi ça a été vraiment très désagréable en digestion quand j'ai mangé ce Saint-Moré. Donc non, je n'en rachèterai pas. Du chèvre qui me reste. Ici c'est mon persil, je l'achète frais donc sur le marché et ma grande sœur m'a donné l'astuce qui est vraiment mais top de chez top. Aujourd'hui mon persil je le garde pendant près de 15 jours, alors qu'avant l'espace de 2 jours il était mort mon persil parce que je le laissais comme ça à l'air libre. Donc ma grande sœur m'a tout simplement dit de mettre dans une boîte de conservation un peu de sopalin et une fois que vous avez lavé votre persil, vous l'entreposez dedans et vous le mettez en bas de votre frigo. Donc normalement ce serait même mieux que je le mette ici. Mais c'est vrai que ces 2 tiroirs, je ne les ai jamais utilisés puisque je ne conserve aucun légume ni fruit dans mon frigo. Du coup, j'ai jamais utilisé ces deux trucs. Mais vous pourriez le mettre dedans. En tout cas, il faut le laisser dans l'endroit le plus bas de votre frigo et ça se conserve mais 15 jours facile. Dedans, vous avez un reste de mozzarella. Il y a un petit reste aussi d'oignons qu'il faut que je consomme aussi très rapidement. Et là au fond vous avez mes déodorants, c'est des déodorants que je fais maison, vous avez la recette sur le blog depuis une éternité. Ce sont des déodorants que j'aime beaucoup et que je conserve en été au frigo. Normalement je pourrais les retirer là en plein hiver, mais je le laisse au frigo puisqu'en ce moment je les utilise pas. Puisque j'utilise une pierre d'Alain depuis quelques mois maintenant que j'adore, donc je les utilise pas, mais vraiment je vous invite à les tester parce que c'est des déodorants qui sont hyper efficaces. Donc ça je les ai mis tout simplement dans des pots que ma grand-sœur m'a donné, c'est des anciens pots de crème de jour quoi, et je les conserve du coup dans mon frigo et ça me donne bien envie d'ailleurs de les réutiliser. Je les remettrai bien là pour faire une petite pause de la pierre d'Alain, tiens pourquoi pas. Mais du coup je les conserve au frigo en été, mais en hiver vous pouvez largement les conserver si votre intérieur n'est pas surchauffé. Vous pouvez les conserver à température ambiante ou sinon pour les conserver aussi bien en été qu'en hiver à température ambiante hors du frigo, il suffit juste d'ajouter dedans de la cire d'abeille. Voilà, donc c'est la petite astuce de la cire d'abeille, ça solidifie tout et ça permet de ne pas conserver au frigo. Donc voilà pour cette partie là, vous voyez il n'y a pas grand chose de fifou. Et ensuite là vous avez mes œufs, j'ai également du beurre de cacahuète puisque j'ai préparé un mafé. Normalement j'utilise que le beurre de cacahuète qu'on vend sur notre boutique en ligne, le Pip & Nut qui est vraiment mon préféré de tous les temps. Mais actuellement on est en rupture de stock dans la boutique en ligne, donc j'ai acheté ça en magasin bio. Le principal pour moi de toute manière c'est qu'il soit 100% cacahuète, donc voilà. Ensuite vous avez mes purées d'oléagineux, donc là vous avez ma purée d'amande. La purée d'amande je vais l'utiliser beaucoup par exemple si je fais des veloutés, voilà des veloutés de potimarron, je peux mettre une petite cuillère de purée d'amande pour que ça ait un côté plus onctueux. Pareil pour la purée de noix de cajou, c'est des purées que je mets beaucoup dans les veloutés, que je vais mettre beaucoup la purée d'amande par exemple pour remplacer le beurre dans des recettes. Si vous avez, on vous dit de mettre 100 g de beurre, et bien mettez plutôt de la purée d'amande. Voilà, j'aime beaucoup, c'est pas celle que j'utilise le plus au quotidien, mais j'en consomme quand même pas mal. Là vous avez mon reste de beurre de pomme, donc j'ai utilisé d'ailleurs de la purée d'amande pour faire mon beurre de pomme. Le beurre de pomme, je vous mets la recette évidemment en barre d'infos, mais c'est une tuerie. Là il m'en reste plus beaucoup, hein. J'en ai fait mais je l'ai bousillé en 2 jours, c'est fini. Là vous avez de la confiture d'abricot faite par ma grande sœur qui est délicieuse, c'est la meilleure confiture d'abricot qui existe, c'est celle de ma grande sœur d'ailleurs. Ensuite à côté j'ai de la pâte de curry, ça j'adore les pâtes de curry pour faire justement des currys. Ça a un goût qui est délicieux, donc moi j'en utilise quand même pas mal en cuisine. Vous avez ma petite sauce créoline que j'aime d'amour, donc ce sont des oignons vinaigrés et c'est délicieux, j'adore ça. Et quand je vais en épicerie exotique j'en achète automatiquement et j'en mets quand je fais je vais manger mon mafé, je vais en mettre un petit peu. J'en mets aussi beaucoup dans mes vinaigrettes pour faire des salades. C'est une tuerie, par contre c'est très épicé, attention. Ensuite ici dans cet endroit là c'est le fromage, donc ma mozzarella. La mozzarella je l'achète essentiellement pour faire ma pizza à base de patates douces, ma pizza de toute la vie, ma pizza d'amour que je fais pratiquement une fois par semaine depuis quelques temps déjà. Et là je compte en refaire demain soir, vendredi soir en général c'est pizza chez moi. Du gruyère, du parmesan, là vous avez de la sauce barbecue très clean d'ailleurs, mais on avait acheté ça à New York. Donc je pense que quand même ça fait très longtemps, ça fait 1 an qu'on est parti à New York quand même, ça va faire 8 mois, 9 mois qu'on est parti à New York.
Je pense que, bon, je continue de l'utiliser, mais quand même, je pense qu'il va bientôt falloir que je la jette. Et elle est délicieuse, vraiment c'est un goût de sauce barbecue, mais délicieuse. Et la composition est extrêmement clean. La marque Anise, pour info, elle se vend sur iHerb. Avant, j'achetais ça sur iHerb. De la sauce soja parce que bah, manger des poêlés asiatiques c'est la tuerie. Là aussi c'est la même chose, je crois que c'est la sauce... Ah non, ça c'est la sauce de poisson. J'en avais acheté une fois quand j'avais voulu faire un pad thaï, mais en fait je l'utiliserai plus jamais limite. Mais bon, je l'avais acheté une fois. De la moutarde à l'ancienne que j'achète chez Lidl. La moutarde j'en ai toujours à la maison, c'est obligatoire parce que c'est avec que je fais des vinaigrettes et c'est surtout avec que je tartine mes pâtes à tarte. Donc avant de mettre quoi que ce soit sur mes pâtes à tarte, en général je mets toujours de la moutarde à l'ancienne, c'est trop bon. Là vous avez mes pickles d'oignons, là ce sont des oignons rouges qui macèrent dans du vinaigre de cidre. Vraiment c'est une recette qui est délicieuse, je vous conseille 1000 fois, on vous l'a déjà partagé sur notre chaîne il y a plusieurs mois de cela. Les aliments comme ça fermentés, comme on dit, ce sont des aliments fermentés, ils sont extrêmement bons pour la digestion. Donc ça c'est clairement quelque chose que j'ai souvent au frigo parce que voilà c'est antioxydant, ça facilite la digestion et puis ça apporte du croquant quand vous faites des salades, des burgers, c'est délicieux. Franchement testez ça et c'est très bon, très bon, très bon pour la santé. Les produits fermentés et c'est facile à faire donc voilà, la recette sera en barre d'infos. Et ici pour finir, ici c'est de la tourtelle, c'est de la bière sans alcool, je sais plus ce que c'est de la bière sans alcool que j'ai pris aux agrumes, voilà, oui c'est de la bière sans alcool. Ça j'essaie d'en avoir quand à la maison puisque j'ai très peu de choses chez moi en termes de jus de fruits et tout, donc quand j'ai des gens qui viennent, eh bien je me dis que au moins j'ai quelque chose à leur offrir à boire. Là c'est mon lait végétal, donc c'est mon lait d'amande. Oui, là c'est mon lait d'amande Bjorg. Là c'est ma purée de tomates que j'achète chez Lidl, que j'utilise tout le temps pour faire mes pizzas, hein, pour tartiner sur mes pizzas, sur mes fonds de tarte. Ici vous avez mon yaourt végétal, donc là c'est de la marque Alpro, c'est du yaourt de soja nature. Ensuite j'ai du jus de citron. Voilà, du jus de citron vert, j'en ai toujours au frigo. J'aime toujours avoir ça parce que c'est pratique. Les jours où j'ai plus de citron, quand je me sers un verre d'eau, je mets un peu de jus de citron. Ça me permet de ne pas boire de l'eau juste comme ça. Là, vous avez mon hydrolat de romarin de Aromazone. J'aime bien conserver mes hydrolats au frigo parce que ça apporte de la fraîcheur le matin. Dès que vous aspergez ça sur votre visage, c'est oh d'un coup c'est tout frais, ça fait trop plaisir. Et le romarin c'est très bien pour les peaux acnéiques, donc comme c'est mon type de peau, et bien voilà, je le laisse au frigo. Je vous montre vite fait aussi mon freezer, même si là il doit clairement être dégivré. Là c'est vraiment abusé. En haut ce ne sont que mes fruits surgelés. Voilà, il n'y a que du fruit surgelé. Là dedans, ce sont mes bananes, des bananes surgelées, qui en fait c'est des bananes qui allaient bientôt mourir. Donc j'ai enlevé la peau, toujours enlever la peau hein, parce que sinon vous allez galérer. Donc vous enlevez la peau de la banane, vous coupez, moi je la coupe en deux et je le mets dans un tupperware et ça part au frigo, au congèle. Là il y a du sucre en poudre, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ici donc ce sont mes sachets de congélation en silicone avec dedans des épinards et des bananes. Ce sont des sachets qui sont déjà prêts pour préparer mes smoothies tout simplement. Il y a aussi mon pain aux noix de chez Lidl que j'achète et que je tranche directement et que je conserve par deux au congélateur. Et j'ai de la poudre d'amande que j'achète aussi chez Lidl. Pourquoi je mets la poudre d'amande au congélateur? Et bien tout simplement parce que j'ai connu un épisode de Mythe il y a plusieurs années maintenant qui m'a complètement traumatisée, tellement que depuis que j'ai vécu ça, dès que j'achète des produits comme l'amande, la farine, les flocons d'avoine, avant de les entreposer dans mes bocaux en verre, je les mets en général 24 heures au congélateur pour tuer tout ce qui serait encore en vie dedans. Et là du coup je vais le sortir d'ailleurs parce que j'ai plus d'amande en poudre et qu'il faut que je remplisse mon bocal. Donc ça c'est une astuce que j'ai depuis que j'ai eu ces mythes alimentaires qui me dégoûtent au plus profond de mon cœur. Je vous souhaite de ne jamais vivre cet enfer que sont les mythes alimentaires. Donc maintenant dès que j'achète des produits secs comme ça, je passe toujours au congélateur 24 heures avant d'entreposer ça dans mes bocaux en verre. Vous avez des glaçons mais je l'utilise strictement jamais et une pâte feuilletée encore parce que ça c'est pratique d'avoir ça au congélateur. Et ici vous avez juste des brocolis et du chou-fleur surgelé. Donc voilà pour l'intérieur de mon frigo. Vous voyez, moi il y a très peu de choses dans mon frigo parce que je ne bois pas de jus de fruits. Ah j'ai oublié de vous montrer ici ma bouteille d'eau.
Je vous ai pas dit. Oui, parce que c'est pas le truc le plus intéressant, mais quand même ça peut être intéressant. J'ai toujours une bouteille d'eau en verre. Je ne bois pas d'eau minérale, je bois toujours l'eau du frigo. Ça c'est un truc, je sais pas si c'est bien ou pas, mais moi depuis qu'on est gamine avec Isadora, on a toujours bu l'eau du robinet dans n'importe quel pays dans lequel on ait vécu. Donc que ce soit au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, en France. J'ai toujours bu l'eau du robinet. Toujours. Et donc dans ma famille on a toujours entreposé l'eau du robinet dans des bouteilles en verre. Donc c'est quelque chose qu'on fait toujours. Donc j'avoue je sais pas si c'est bien ou pas, parce qu'on sait que l'eau c'est pas très pur dans les robinets. Mais en même temps moi j'ai toujours bu comme ça. Donc je sais pas si vous avez d'ailleurs des filtres à me conseiller. Qu'est-ce que vous mettez vous pour filtrer votre eau et que votre eau soit propre. Mais moi j'ai toujours bu l'eau du robinet. Ça se trouve je suis pleine de métaux lourds et que je le sais même pas. Mais voilà, donc moi j'ai jamais acheté de bouteille en plastique. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos essentiels dans votre frigo. J'aimerais bien savoir ce que vous mettez dans votre frigo, est-ce que vous n'y mettez pas. Et puis moi j'espère que cette vidéo vous aura quelque peu intéressé en tout cas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. A plus.